Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 22 juin et tout d'abord des nouvelles rassurantes de Neymar. La star du PSG a fait bien malgré lui une grosse frayeur à ses fans. Son jet privé a dû faire un atterrissage d'urgence après un problème au niveau d'un pare-brise. Le joueur s'est exprimé sur les réseaux sociaux, sur Instagram pour rassurer tout le monde. Merci à tout le monde pour les messages, mais tout va bien. Nous rentrons à la maison, c'était juste une grosse frayeur à lâcher Neymar qui rentrait de Las Vegas après un séjour aux États-Unis de plusieurs jours vers le Brésil. Il voyageait avec sa sœur, sa petite amie actuelle et d'autres proches. Les confidences de Nasser El Khelaifi, le président du PSG, a accordé des interviews à différents médias et notamment au journal Le Parisien. Il en a profité pour faire le point sur le dossier du futur entraîneur et assure qu'il n'a jamais discuté avec Zidane. Le dirigeant du PSG explique par ailleurs qu'il espère trouver un accord avec Nice pour Christophe Galtier. Le club niçois attend d'abord de boucler le retour de Lucien Favre. El Khelaifi a ensuite insisté sur le fameux changement de stratégie désiré par le club. Aujourd'hui, nous devons surtout être réalistes. On ne veut plus du flashy, du bling-bling. C'est la fin des paillettes. On veut des joueurs qui aiment le club, qui aime se battre, qui aime gagner, celui qui veut rester dans son confort, qui ne veut pas se battre, il restera de côté, a prévenu le président des champions de France. Difficile de ne pas y voir un message adressé à certains joueurs, Neymar en tête. Il a d'ailleurs été relancé par Marca à ce sujet. On ne peut pas parler de ces questions dans les médias, certains viendront, d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées, a assuré le boss du PSG. Les autres infos et rumeurs du mercato, c'est une recrue de choix pour le Bayern Munich. Sadio Mané a signé un contrat de 3 ans en faveur du club bavarois. Il quitte officiellement Liverpool après 6 saisons passées chez les Reds. Ousmane Dembélé est lui toujours aussi insaisissable. Difficile de savoir quel sera le futur club de l'international français. On rappelle qu'il sera officiellement en fin de contrat le 30 juin et malgré les efforts du Barça, aucune prolongation en vue. Chelsea, qui convoite Dembélé depuis des semaines, commence également à perdre patience face aux exigences de son entourage. Le joli coup de Monaco, les dirigeants du club du Rocher ont trouvé un accord avec Liverpool pour une somme de 15 millions d'euros pour recruter l'ailier japonais Takumi Minamino. Mario Götze lui retourne en Bundesliga, parti de Dortmund pour le PSV Eindhoven en 2020. Le milieu offensif allemand rejoint Francfort où il vient de signer un contrat de 3 saisons. Enfin, les premiers pas en tant qu'entraîneur de Carlos Tevez, l'ancien attaquant international argentin, a été nommé coach de Rosario Central qui évolue en première division argentine. Il a donné sa première conférence de presse ce mardi. Les infos en bref, l'équipe de France U19 brille à l'Euro 3 jours après une large victoire contre la Slovaquie 5-0. Les mini-bleus ont enchaîné avec un nouveau succès contre la Roumanie 2-1. Ils sont qualifiés pour les demi-finales de la compétition et valident en même temps leur ticket pour la prochaine Coupe du Monde U20 en Indonésie en 2023. Paul Pogba, accueilli en rockstar, l'international français a été acclamé par des milliers de supporters à son arrivée à Conakry, capitale de la Guinée, le pays d'origine de ses parents. Le champion du monde a salué la foule depuis son véhicule au toit ouvrant. Pogba qui vient jouer un match de charité avec d'anciens pros comme El Hadji Diouf, Kader Keita ou encore Vikash Dorasso. La revue de presse, on file tout de suite en Espagne où le Mundo Deportivo consacre sa une au dossier chaud du moment pour le FC Barcelone. La piste menant au français Jules Koundé est la plus réalisable selon le journal catalan. Le dossier Lewandowski, lui, est à l'arrêt depuis quelques semaines. Quant à la venue de Bernardo Silva éventuelle, cela dépendra bien sûr de l'avenir de Frenkie de Jong qui intéresse Manchester United. Du côté du journal Marca, on consacre sa une à Nasser El Khelaifi qui a également accordé une interview au journal pro madrilène et le président du Paris Saint-Germain en profite pour établir certaines vérités, notamment à propos de ce contrat proposé par le Real Madrid qui serait supérieur à celui du Paris Saint-Germain. Et le président du PSG qui explique aussi qu'il a refusé une offre de 180 millions d'euros l'été dernier du Real Madrid parce qu'il était persuadé qu'il allait pouvoir conserver Kylian Mbappé. Et il en profite aussi pour placer un gros tacle à Javier Tebas, le président de la Liga, l'invitant à se mêler de ses affaires. On sait qu'il critique beaucoup le Paris Saint-Germain depuis quelques saisons maintenant. Et puis du côté de l'Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur le mercato de l'Inter et confirme l'arrivée de Romelu Lukaku du côté du club lombard, ou plutôt le retour de l'international belge. Un accord a été trouvé avec Chelsea pour un prêt payant de 11 millions d'euros, bonus compris. L'entraîneur Simone Inzaghi a lui prolongé son contrat jusqu'en juin 2024 avec les Nerazzurri. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.